Hello, hello. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on peigne ensemble un paysage de montagne dans la brume. Comme vous allez le voir, c'est un excellent exercice à plusieurs points de vue. Et en fait, j'avais envie de reprendre ce paysage que j'ai fait, monochromatique, et de le faire en couleur. J'ai commencé par un dessin très simple, juste pour situer les différents plans à partir de l'image monochromatique que je vous ai montré précédemment. Donc vous pouvez reprendre ce modèle-là si vous voulez peindre avec moi. Et la majorité de la peinture va se faire dans l'humide. Là, c'est vraiment essentiel d'avoir un papier 100% coton. Vous allez être frustré si vous essayez de faire ça sur du papier cellulose. Parce qu'on va vraiment travailler avec beaucoup d'eau, comme vous commencez à le voir ici. Alors je fais un premier lavis où je pose des couleurs très pâles. J'ai un peu suggéré un ciel gris, mais en laissant quand même beaucoup de lumière. Et avec différentes couleurs pastel, je peins comme ça en suggérant les différentes collines qui sortent de la brume, depuis l'arrière-plan jusqu'au premier plan. Je varie les couleurs à l'instinct. Vous remarquerez quand même que j'ai utilisé des couleurs plus froides pour l'arrière-plan. Et à mesure que je suis arrivé vers le premier plan, j'ai utilisé des couleurs de plus en plus chaudes. Ça crée un effet de profondeur. Vous voyez aussi que je repasse le pinceau avec de l'eau pure à certains endroits. C'est vraiment pour garder le blanc du papier, pour garder la lumière, et c'est ça qui va suggérer la brume par contraste. On peut aussi retrouver le blanc du papier en tapotant avec un chiffon propre. Ici, j'ai laissé sécher et je repasse de l'eau pure sur toute la peinture. Je fais 3 mélanges, donc un ocre, un vert sapin et un vert désaturé. Et je vais commencer par travailler sur le premier plan en ajoutant une peinture beaucoup plus riche en pigments. C'est vraiment le contraste entre ce premier plan plus riche en pigments et l'arrière-plan plus transparent qui va donner l'illusion de la brume. J'utilise un spray pour fondre la base, donner cette impression d'une brume qui vient d'en bas. Honnêtement, je travaille pas mal à l'instinct. Je fais ce qui me semble être la bonne chose à faire pour un effet que je veux réaliser. Et puis ensuite, je vois si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, j'essaie de corriger. Et puis au pire, j'efface. C'est l'avantage du papier 100% coton. Tant que tout est bien humide, on peut effacer. Ici, j'ai commencé à mettre quelques troncs. Alors si vous faites un geste très rapide, comme ça, un trait vertical très rapide, la peinture va moins se diluer que si vous faites un trait lent. Donc si vous voulez des troncs un peu nets, il faut avoir un geste rapide. A l'inverse, ici je suis un peu plus lent et vous voyez que ça se diffuse plus. Et je trouvais que pour ce second plan, cette espèce de rose que j'ai mis était trop foncé. Donc j'ai simplement rajouté de l'eau pour diluer sur le papier. Vous voyez qu'on peut gérer les valeurs. On peut gérer les valeurs sur le papier en les corrigeant a posteriori. Je travaille le premier plan en ajoutant différentes couleurs, toujours un peu à l'instinct. L'important c'est juste que ça soit assez foncé. Et puis je laisse les sapins se peindre tout seuls, vous voyez, l'arrière-plan est humide, donc les pigments se diffusent. À gauche, l'arrière-plan est déjà beaucoup plus sec, donc j'ai des sapins plus définis. Par contre, ici, je prends soin de diffuser la base avec de l'eau claire, de l'eau pure, ce qui va créer l'effet de brume qui monte comme ça depuis le premier plan. Et puis là, je réalise que le premier plan est encore trop humide pour faire des sapins définis. Et donc je reviens sur l'arrière-plan en ajoutant de la couleur assez timidement parce que bon, faut rester sur des valeurs très claires. Ici j'efface, j'ai trouvé que ça avait trop diffusé, que ça rendait pas bien. Et vous voyez que si on travaille sur des papiers 100% coton et qu'on n'attend pas que ça sèche,
Il n'y a aucun problème, on peut complètement effacer quelque chose qui ne nous plaît pas. Et ici à gauche, je rajoute des effets de brume et des sapins un peu diffus. Et une fois que ça sera totalement sec, je reviendrai mettre des sapins devant pour refaire un premier plan. En attendant, je fais des sapins en premier plan sur la partie à droite, ici. Et vous allez voir ici un exemple où j'ai créé une valeur trop foncée, mais en temps réel, a posteriori, je l'ai effacée pour corriger et éclaircir. J'ai fait quelques splatters en cachant le reste avec un bout de tissu pour donner la texture à ce premier plan. Et maintenant qu'à gauche c'est sec, j'y reviens en recréant des sapins, donc des sapins plus grands qui sont donc au premier plan. D'ailleurs vous voyez que j'ai toujours varié les couleurs, hein, j'ai des sapins de différentes couleurs. Ça rend assez bien je trouve, ça fait une ambiance un peu automnale, même si bon, un sapin jaune c'est pas très réaliste, mais on s'en fiche. Là par exemple j'ai créé un sapin complètement bleu foncé. Et ici je vais créer un sapin violet. Pourquoi pas, on fait ce qu'on veut. Donc toujours la même technique, je crée le sapin avec quelques coups de pinceau et ensuite je viens avec de l'eau pour dissoudre la base, voire même avec le spray comme ici. Vous voyez, c'est pas vraiment un tutoriel pas à pas. Ce que je vais vous montrer dans ce genre de démo, c'est des techniques que vous pouvez ensuite réutiliser dans d'autres contextes. Donc là voilà, créer le sapin, fondre la base, gérer les valeurs en temps réel ou sur la palette. Ici par exemple le sapin jaune en second plan, j'ai créé une valeur sur ma palette qui était déjà assez claire et donc j'ai pas besoin de la corriger en temps réel. Pareil ici, on est encore sur un plan encore plus éloigné, donc il faut que cette valeur de bleu soit encore plus claire. Ici, le premier plan me plaît assez, que ce soit à gauche ou à droite, donc je ne vais plus y toucher. Et je vais rajouter des suggestions de sapin, donc vraiment juste des suggestions dans les plans intermédiaires et en arrière-plan. Donc là, ça revient juste à faire quelques petites touches avec des couleurs très claires. Néanmoins, je varie quand même la couleur. Vous voyez que là, il y a des nuances de gris et même une pointe de rose en plein milieu. Idem sur les plans derrière. Et ici, il y a une technique très importante, c'est de poser la couleur et ensuite de fondre complètement la base pour la diffuser. Et c'est ça qui va donner cette impression d'un rocher qui sort de la brume. Vous allez le voir ici, précisément. Hop! Vous voyez? Ce geste-là de créer ce qu'on appelle un bord perdu, c'est une technique extrêmement importante à l'aquarelle. Voilà, je la refais ici. Le bord, la base de la roche se perd dans la brume. C'est ça, c'est vraiment ce contraste-là qui donne l'illusion de la brume. Ici, je recrée une suggestion de sapin. Et de nouveau, je fonds la base dans la brume. Donc je crée des bords perdus. C'est vraiment un contraste entre les bords perdus et les bords nets. Et vous voyez, avec quelques coups de pinceau, quelques bords perdus, on arrive tout de suite à donner un contexte à la scène. Et l'œil voit ces formes qui surgissent de quelque part. Et il a l'illusion que ce quelque part, il est caché par quelque chose.
Et ce quelque chose, c'est forcément de la brume, puisque vous le savez de votre expérience, quand vous êtes à la montagne et que vous ne voyez que le pic, le haut d'un sommet, c'est que la base est fondue dans la brume. Je rajoute quelques oiseaux pour finir, voilà, pour créer un peu de vie. Et puis ça va être terminé. Alors c'est un exercice qui n'est pas si facile, mais c'est vraiment très intéressant. C'est un exercice qui vous apprend à maîtriser les techniques dans l'humide, maîtriser la diffusion des pigments, le liftage avec de l'eau propre, maîtriser la création de bords perdus et les contrastes avec les bords nets, comment fondre la base dans l'humide, etc. Et aussi comment gérer les transparences en contraste avec les opacités. Ça vous apprend aussi à gérer les échelles de valeur, que ce soit sur la palette ou en correction sur la feuille. Vous voyez par exemple ici que dans ce coin-là, j'ai 6 degrés de valeur qui vont du blanc au noir. Et puis ça vous apprend aussi à créer une composition intéressante. C'est pas forcément évident. Donc si vous voulez faire cet exercice pour commencer, je vous conseille de le faire d'abord en monochrome, en reprenant la même composition que moi. Et puis ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre. Je vous conseille de vous entraîner sur des petits formats et je suis sûr que ça va vous faire beaucoup progresser. En tout cas, merci d'avoir suivi cette démonstration et à la prochaine!